Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être ici à Nozay ce soir pour ensemble fêter les 50 ans de la minoterie Boursault. L'un est fêtard, l'autre un peu plus sage. Je vous laisserai juger qui est qui. Un peu caboche quand même tous les deux. L'un faisait du foot, l'autre était jockey. C'est aux côtés de leur père, Bernard Boursault, que Franck et Christophe ont fait le choix d'embarquer autour d'une passion commune de père en fils. Et c'est en 2005 qu'ils reprennent le flambeau de la minoterie Boursault. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Franck et Christophe Boursault. Asseyez-vous, messieurs. On va s'asseoir également. On vous précise juste qu'il y a plein de dispositifs caméra. C'est une soirée qui est retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la minoterie Boursault. Donc voilà, vous êtes des chanceux d'être ici. Puis on a d'autres personnes qui sont en face de leurs écrans. Bonsoir, messieurs. Ah, alors on va allumer les micros, c'est mieux. On va les refaire. Toujours pas. Bonsoir Christophe et Franck, merci de nous recevoir ce soir pour le jubilé de la minoterie. 50 ans déjà, où votre papa Bernard a fait le choix, alors qu'il était vendéen et meunier de génération en génération depuis 1825, de venir s'installer à Nozay. Et déjà, à l'époque, il a une vision plutôt fine, on va même pouvoir dire une visionnaire. Oui, c'est en 1973 que notre père Bernard a donc acheté la minoterie Guillois, située idéalement sur l'axe Nantes-Rennes, puisque nous sommes à 40 km de Nantes et 60 de Rennes, donc ce n'était pas un hasard. Et donc, évidemment, il a choisi de livrer des acteurs locaux. J'ai oublié quelque chose? Non. On met bien le micro au menton pour que tout le monde puisse entendre. Et je crois qu'au tout départ, il y avait déjà 2 partenaires importants. Ah, exact, oui. Depuis 40 ans, nous avons 2 partenaires importants. La biscuiterie La Trinitaine à Saint-Philibert, que nous livrons depuis 1976, et les biscuits Saguenolé à Basse-sur-Mer, que nous livrons, je crois, depuis le tout début, 1973. Donc ça veut dire que tous les deux, si on comprend bien, vous êtes tombés dans la marmite très très tôt? Oui, tout à fait. Oui. En fait, notre père était un passionné, il travaillait beaucoup, et c'est vrai que tout naturellement, on venait lui donner un coup de main, ou il nous sollicitait. Donc, on balayait, on tirait la farine, et puis plus tard, conduire le moulin. Et toutes ces machines, ces bruits, ces odeurs, c'était plutôt agréable et apaisant. Par contre, jamais il nous a forcé la main pour prendre la suite. C'est l'amour, c'est un héritage en fin de compte que vous a légué là votre papa, puisque c'est par cette passion du terroir et du local justement que vous êtes arrivé à la minoterie. Et évidemment, votre papa qui a travaillé passionnément toute sa vie a bien évidemment lié des amitiés. Et comme dans beaucoup d'histoires, le travail vient se confondre avec les amis. On vous propose un petit tout en images et on en rediscute juste après. Bernard était un passionné de la meunerie. Il employait tous les moyens à sa disposition pour se documenter. Et en final, il était aussi performant dans la conduite de son entreprise que quelqu'un qui avait fait l'école de meunerie. Et voilà son montage de moulin. Et là, il contrôlait la qualité. Il était maniaque en plus, un perfectionniste. Bernard avait de très grandes qualités de musicien. Quand il jouait de l'accordéon, il fallait qu'il ait un pied de posé sur une assiette, qui finissait par se casser d'ailleurs, parce qu'il battait la mesure en tapant sur l'assiette, et puis il jouait en même temps. C'était comique, c'était pas très long, parce qu'il n'avait pas une connaissance approfondie de l'accordéon, ni de ce qu'il jouait, mais on lui demandait toujours de jouer. Ah oui, là, il avait l'air sérieux. Il y a des photos où il avait l'air sérieux quand même. Hein.
c'est pour mes 60 ans. On était dans la salle à manger, il a voulu jouer de l'accordéon. Moi, je ne voulais pas, j'avais fermé les fenêtres et tout, parce qu'il y avait une course qui passait à ce moment-là dans la rue. Alors là, il était déchaîné, oui, c'est vrai. Quand il avait bu un petit coup, et puis il aimait bien la fête, oui, c'est vrai. Oui. Voilà le poisson qu'on avait pêché. Bernard et Franck. Le plus embêtant pour mes pauvres enfants, parce qu'il a 3 garçons lui aussi, ils étaient perturbateurs pour mes enfants à moi. Si les miens ont fait des bêtises, c'est bien parce que les Bourseaux leur ont montré comment faire. Tous ces 6 enfants, 6 garçons, s'entendaient en fait très très bien, comme les parents ensemble. Voilà. On allait en vacances, on a pris nos cours de ski ensemble. C'était comique parce qu'on ne savait rien faire. On se bousculait les uns et les autres. Bon, on s'est amusé comme ça. On était en Ariège avec chacun notre caravane. Et puis les enfants avaient décidé d'aller avec le fils de la propriété, qui avait des chevaux. Ils sont allés, tous les gars, les 6 gars, à cheval avec le jeune de la propriété. Ils ont fait une balade et à fond les manettes, ils sont atterris dans un champ de blé. Christophe, pourtant faisant partie d'une famille très croyante, qui jurait des bons dieux sur son cheval parce qu'il ne maîtrisait pas la situation. En plus, je crois savoir qu'il s'est retrouvé même à l'envers sur le cheval à un certain moment. C'était, je me souviens de ça, mais on ne savait pas tout ce qui se passait. Ils s'entendaient tellement bien pour tout faire, y compris les bêtises. Je n'ai pas trouvé de différence, non, c'était comme des frères. Magnifique témoignage. On peut applaudir, exactement, effectivement. Vous étiez un peu casse-cou, un peu troublion, le cheval à l'envers, l'accordéon, ça vient d'où ça? Je ne sais pas, mais le cheval à l'envers, alors... c'est pas le cheval qui était à l'envers. Oui, c'était monté à l'envers, pardon. Ouais. Ouais. Ça marche, mais tu as raison de préciser, parce que ça marche quand même pas pareil. Mais petite précision, au départ, on était tous à l'envers, et ils sont tous remontés à l'endroit, et ils m'ont laissé à l'envers. Et c'est après qu'ils sont partis au galop. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. C'était un coup monté, oui, c'est vrai. Ouais, c'était un coup monté. Vous êtes une fratrie de 3 garçons, il l'a dit. Vincent, votre frère aîné, est là depuis son tout jeune âge, puis a donné un coup de main. Est-ce que c'est un peu l'homme de l'ombre, Vincent? Oui, Vincent a toujours été présent. Quand on était jeune, il venait lui aussi au moulin, donner un coup de main, livrer avec les chauffeurs, etc. Et encore aujourd'hui, il vient nous aider sur tous les événements, comme celui d'aujourd'hui, par exemple. Il est toujours présent. Je crois qu'il aime bien ça aussi. Les années 90 viennent accélérer la croissance de la minoterie Bourseau. Et c'est en 89 d'ailleurs, Franck, que tu rejoins ton papa au moulin. Et quand on discute de ton arrivée à ton entourage, on nous dit souvent, quand vous en cherchiez un, vous trouviez l'autre. Vous étiez un peu inséparables tous les deux. Alors au début, en fait, j'ai d'abord eu mon brevet de meunier en 84. Ensuite, j'ai travaillé dans 3 moulins à travers la France, dont j'ai un de mes anciens patrons qui est ici, Monsieur Vallée. Et puis oui, effectivement, en 89, je suis arrivé au moulin, rejoindre l'équipe. Alors au début, j'étais plutôt comme chauffeur. Et ensuite, j'ai travaillé au moulin, et c'est là, effectivement, qu'on était plus souvent ensemble. Finalement, dans tout ce qu'on entend, est-ce que, depuis le début, le souhait de votre papa, à tous les deux, Bernard, c'était pas de reconstruire ce moulin d'enfance? Alors effectivement, notre père a toujours eu l'envie de retrouver le moulin de son enfance. Donc le bâtiment, qui est juste à côté du chapiteau, qui est une ancienne écurie, c'est là où il a décidé de reconstituer de toutes pièces, en allant chercher du matériel dans toute la France, entre autres avec son ami André Mouton. Il était de la partie aussi. Comment est-ce qu'il faisait à l'époque? Parce que le Bon Coin n'existait pas. Est-ce qu'il y avait
Comment est-ce qu'ils sourçaient les matériaux? Alors, il y avait un journal très connu des meuniers, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Le Petit Meunier. Et puis, il y avait aussi, et surtout, le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'était un petit peu le Bon Coin d'aujourd'hui, quoi, tout simplement. Un peu Guy des bons tuyaux, en quelque sorte. Est-ce que du coup, on a vu pas mal d'anecdotes, des rencontres, des souvenirs sur ces périples? J'imagine qu'on pourrait en faire une émission d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y en a à l'appel. Oui, on a eu quelques-uns. Un sans doute des plus mémorables déplacements qu'on ait pu faire, c'est avec Yann, qui doit être quelque part par là, qui était à la maintenance à l'époque chez nous. On est allé en Normandie et l'ancien meunier qui nous vendait le matériel était devenu chauffeur de car. Et il avait une habitude, le matin, il nous offrait le café très gentiment. Par contre, il nous mettait dans une chope de bière, des grandes rasades de Calvados. Dès 8h le matin, ça gratte un peu. Et puis, on a eu quelques déplacements aussi pour aller chercher des matériels comme la C4, par exemple. C'est pareil, en Dordogne, on a été accueillis par des gens charmants. C'était une belle rencontre. Par contre, là aussi, on a vécu un repas un peu chargé, lourd, très très lourd même, qui nous a mis en difficulté pour repartir. C'était l'école de la vie. Et des souvenirs, eh bien, il y en a à l'appel. On ne va pas tous les citer, effectivement. Il y en a un quand même que j'aimerais bien vous donner, c'est que Christophe a eu quelques envies de peinture, puisqu'au moment de la construction, on m'a raconté, et je crois de source sûre, qu'il peignait bien, mais trop. Alors, est-ce que ça vous rappelle ou non un sketch de Muriel Robin? Je vous laisse à votre imagination. Mais en tous les cas, Christophe, tu rejoins la Dream Team en 90, au mois de mai d'ailleurs, et tu débutes d'abord en CDD. C'était un petit peu, à l'époque, une sorte de repêchage, puisque tu arrives en tant que chauffeur. Tu te cherches, tu te testes, et puis tu décides d'endosser le rôle de commercial, et là, c'est le coup de cœur, tu restes. Et dès tes débuts, tu penses déjà qu'il faut amorcer un virage fort vers l'artisanat. Et comme dans la vie, on vous l'a dit, toute histoire ne peut se faire sans rencontre. Il y a 2 figures emblématiques du monde de la meunerie qui sont avec nous ce soir et qui vont venir nous rejoindre sur scène. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Muriel Métral et Yvon Forichère. Bonsoir à tous les deux, bonsoir Yvon, bonsoir Muriel. Vous êtes tous les deux des enfants de meuniers. Vous êtes surtout connus pour votre engagement dans la filière de la boulangerie artisanale. Première question pour vous, Muriel. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la famille Bourseau? Oui, alors très bien. Je me souviens surtout de la première demi-heure que j'ai passée en tête-à-tête avec monsieur Bernard Bourseau et qui m'a clairement fait comprendre que voilà, ses fils désiraient rejoindre notre démarche. Il n'allait pas s'y opposer, mais enfin, il tenait à savoir que lui, de son côté, n'y croyait absolument pas. Alors, il faut dire que c'était il y a quasiment 30 ans. La meunerie a quand même énormément évolué. On ne vend plus du tout, enfin, pour certains, on ne vend plus du tout la farine de la même façon. Mais il faut se souvenir, mon père était exactement dans le même schéma que le papa de Christophe. C'est-à-dire, je ne comprends pas, c'est pas à vous de vous occuper de la boulangerie. À leurs yeux, on progressait uniquement de 2 façons. C'était ceux qui pouvaient faire des prix le faisaient, et sinon, c'était par l'installation des artisans. Et on ne parlait absolument pas de qualité. Enfin, moi, quand j'ai démarré dans le métier il y a 40 ans, jamais personne ne me parlait de qualité de pain. Jamais, jamais. On parlait un souhait, pour le coup,
incarné de manière très forte par Franck et Christophe. Voilà. Et c'est cette démarche que vous venez saluer, puisque vous nous avez raconté quand on a préparé cet entretien, que ce que vous admirez, c'est surtout la posture, l'engagement, la ferme volonté de ces deux messieurs. Voilà, effectivement, je trouve leur parcours exemplaire parce que venant de la petite et moyenne meunerie que je connais bien puisque j'en suis moi-même issue, j'en connais les vicissitudes, j'en connais les tourments. Je trouve c'est exemplaire d'avoir d'avoir fait ce choix, d'avoir cru qu'il était possible de se réaliser en faisant des produits de qualité, alors que d'autres ne songeaient effectivement à faire des prêts, à installer. Et c'est remarquable. Je pense qu'ils sont relativement, je dis souvent, je pense que j'ai même trop des doigts d'une seule main pour trouver d'autres meuniers qui ont un tel parcours. Et vous allez donc même plus loin puisque vous relevez le défi, Muriel, de porter les valeurs du bon pain, le pain simple, le pain authentique, le pain bien fait avec amour, comme étendard avant tout. Et pour le coup, vous relevez un défi dans un milieu quand même plutôt masculin, et ça, c'est pas évident non plus pour une femme, de faire de ce bon pain un label, le label rouge, avec la marque Bagatelle, un label qui compte encore aujourd'hui, presque 30 ans après, effectivement. Oui, parce que moi, j'ai travaillé 10 ans avec mon père et mon frère, et j'ai vu les limites de la petite meunerie qui étaient prises par les tâches du quotidien, qui n'arrivaient pas à prendre du recul, qui étaient tout le temps en train d'essayer de copier ce qui marchait chez les autres, de faire quelques installations. Et pour moi, il y avait une autre façon de faire. Voilà. Et pendant ces 10 ans, je me suis aperçue d'une chose toute bête, c'est que plus le pain est bon, au plus on en mange. Voilà. Bon, donc, il y avait un déficit qualitatif qui était vraiment patent dans l'artisanat. Et il faut dire aussi que mon entrée à Général des Farines a coïncidé, puisque c'était en 1993, avec le décret pain. Et donc, le décret pain, c'était bien, mais il peut y avoir... pas assez. C'est loin d'être assez, puisque il n'y a aucune... même s'il peut y avoir une suspicion de qualité, il n'y a aucune garantie de qualité. Donc, il fallait aller plus loin. Et je pense qu'il y a des jeunes ici, ils ne se rendent même pas compte, enfin, ils ne savent pas, ils ignorent qu'il y a 40 ans, quand le décret pain est sorti, d'abord, personne n'y croyait. Tout le monde pensait que c'était un produit mort-né. Et les artisans, ils étaient obnubilés en disant « Oui, mais comment on va faire dire aux consommateurs qu'il n'y a pas d'additifs. Alors, ils vont nous dire qu'on les a empoisonnés jusqu'à présent. » Enfin, il y avait un tas de barrières. Et on voit bien que toutes ces barrières, on les a franchies. Et voilà, mais il fallait... admirablement, puisqu'aujourd'hui, rien ne vient égaler encore dans les normes, puisque vous faites un métier dans l'agroalimentaire qui est très normatif, bien évidemment, on le comprend pour des raisons de santé, tout simplement. Et pour le coup, le label reste non seulement inégalé, mais il est surtout inchangé, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire mieux. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais c'est vrai que le pain, il n'y a pas, c'est comme la meunerie, il n'y a pas d'innovation majeure tous les 4 matins. Dans la mesure où le boulanger dispose d'une bonne farine, et surtout, parce que c'est quand même lui qui fait le boulot, qu'il maîtrise sa fermentation, qu'il comprend sa pâte, on n'a rien inventé depuis. Voilà. Je ne vois pas ce qu'on pourrait inventer demain. Alors après, on peut travailler,
on a assisté, c'est vrai, à un renouveau du levain. On peut faire d'un très bon pain sur d'autres méthodes, uniquement sur levure, sur pouliche, même sur pâte fermentée. Dans la mesure où on prend tous ces soins, il y a plusieurs façons de faire du bon pain. Voilà. Mais c'est vrai que d'avoir relancé le levain, que l'on utilise également en viennoiserie, ça a donné aussi un renouveau du métier. Voilà. Merci Muriel. Yvon, on ne se connaît pas. Quand on a préparé cette soirée avec Franck et Christophe, du coup j'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. Le réseau de la meunerie française a mis sur votre chemin, sur votre route, la famille et les frères Bourseau notamment. Je le disais tout à l'heure, vous êtes également, vous aussi, meunier. Ma première question, c'est comment vous définissez votre relation avec Franck et Christophe? Est-ce que vous êtes plutôt un confrère, un partenaire ou autre chose? Je pense que c'est plutôt des amis, ouais. C'est des vrais amis. On a un métier où je pense pas qu'on compte vraiment de vrais amis, mais eux, c'est mes amis et mes potes. Voilà. Je partage leur... Alors j'ai la chance de bien connaître les deux frères, puisque Franck était à l'école de meunerie en même temps que moi, et on était à la maison des industries agroalimentaires en même temps. Donc on était sur le campus. On avait beaucoup de chance à l'époque. Voilà. Et j'ai connu Franck j'ai connu Franck avant Christophe, peut-être ce qui m'a permis d'accepter Christophe quand il est arrivé. Forcément, il y en a un qui est plus raisonnable. Mais je ne sais pas si j'étais plus raisonnable que Christophe à l'époque. Hein, donc. Et alors justement, si on parle de potes, si je vous dis Europe 1, les Blues Brothers et 1997, vous nous dites? Ah, ça, c'est un grand moment, parce que je vois arriver Franck, je connaissais, hein, et je les vois arriver sur le stand. Alors, je ne me rappelle plus, parce que tu ne te rappelles plus au bout d'un moment. Mais en tout cas, je peux vous dire, ils étaient quasiment habillés pareil. Et bon, Christophe peut avoir des lunettes, hein, certains lendemains. Voilà. Franck aussi, ça peut arriver, moi souvent. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de voir arriver les Blues Brothers sur le stand. Et à l'époque, ils étaient vachement à la mode, les Blues Brothers. Donc, ça nous a fait du bien de voir arriver ce courant d'air frais. Voilà. Et puis de là, forcément, on a échangé. Mais bizarrement, le courant, il est passé tout de suite. Et puis... on avait, parce que bon, c'est une sacrée aventure quand même sur laquelle on allait partir par rapport au pain de tradition française et on s'est fait confiance, voilà. Et c'est sûr que, mais bon, dans le même temps, les Blues Brothers, parce que bon, voilà, on a un peu rock'n'roll quand même tous là. Voilà. On avait cru le comprendre, effectivement. Je reviens à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Depuis que les meules tournent, c'est-à-dire depuis 1990. Vous y avez cru et le moulin vous a même fourni les premières farines. J'ai pas bien compris. Depuis le début, depuis que le moulin tourne en 90, ça vous a fourni même vos premières farines. Ah, la meule. La meule, pardon. La meule, pour moi qui ai commencé à venir au moulin ici, j'ai eu la chance aussi de connaître leur papa. Je peux dire aussi qu'il ressemblait beaucoup au mien, ça me touche un peu. Allez, sous vos applaudissements. Et c'est sûr, quand j'ai vu le projet du papa, c'est sûr que j'avais envie d'acheter de la farine. Voilà, j'ai eu la chance de le connaître. Puis de transmettre son amour du métier à ses enfants. Et aujourd'hui, Yvon, vous êtes président du Club Le Boulanger et pionnier aussi de la démarche Label Rouge. Le Club Boulanger, c'est 180 adhérents artisans boulangers
Et vous avez pour mission au club de combattre l'industrialisation. C'est pas facile à dire. Hein. C'était pas facile. Hein. C'est pas facile. En fédérant les artisans sur une cause commune. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, surtout sur Bagatelle? Alors Bagatelle, je pense que on évolue bien. Voilà, d'où on est parti. Moi, je vais vous dire, je suis pas sûr. Il y a plus de 20 ans, que j'avais compris déjà le message qu'avait voulu transmettre Muriel Métral. Vous savez, on est un peu bouché de la feuille des fois, là. Même eux, ils sont comme moi. Hein. Mais je pense qu'enfin, on a compris. Voilà, c'est que si on veut tous s'en sortir, aussi bien vous, boulangers, que nous, les quelques meuniers qui allons rester, parce que je tiens à vous dire quand même qu'on est une espèce en voie de disparition. Et je pense qu'on peut s'en sortir que par le haut. Et ce qui a été mis en place aujourd'hui sur une baguette de tradition française, en fait, ce qui nous fait évoluer aujourd'hui, c'est que réaliser cette baguette qui fait 50 cm, 5 coups de lame, une croûte fine, travailler avec des levains généralement, donc qui a bon goût, je ne sais pas si elle doit se conserver, il faut surtout la manger. Quand on sait faire ça tous les jours, parfaitement, c'est concours tous les jours, et quand on sait faire ça, on sait faire tout le reste. Le reste est facile derrière, parce que faire une belle baguette de tradition française sans plus rien dans les farines, moi je dis qu'il faut être fort. Voilà. Et c'est là où la démarche me plaît autant et elle me donne envie de continuer à me battre et encore d'aller plus loin pour les années à venir. Merci beaucoup Yvon, merci Muriel. Mais avant de vous laisser repartir, on a une petite surprise pour vous. Vous avez fait beaucoup pour les frères Bourseau, la famille, pour votre métier, votre profession. Et on va vous mettre à l'honneur en vous remettant une médaille, un B d'or, B pour Bourseau, vous l'aurez compris, qui vont être remis par Christophe. Je vous invite à vous lever. Christophe et Franck qui vont vous remettre en direct ces médailles. Je mets un peu derrière pour vous laisser la primeur. C'est même pas une médaille, c'est un trophée en fait. C'est un B d'or. C'est un B d'or. On peut les applaudir bien sûr. Un petit mot quand même, parce que... Bien sûr, on peut se rasseoir. Rasseyez-vous. Un petit mot quand même, alors le B d'or, c'est symbolique. Hein, on a créé ça il y a quelques années. À l'origine, c'était pour récompenser tous les premiers prix que nos boulangers avaient eu dans les différents concours. On l'a étendu pour mettre en valeur aussi certains de nos salariés. Donc c'est vraiment un symbole Minoterie Bourseau. Et puis moi je vais parler pour Muriel et Yvon en même temps. Il est évident qu'alors, surtout pour moi, ils m'ont vraiment appris à vendre la farine différemment. Et je pense sincèrement que si je ne les avais pas rencontrés, je pense que je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, c'est sûr. Parce que c'était une autre vision et Muriel et Yvon l'ont très bien expliqué. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'être encore là aujourd'hui et c'est ce qui nous permettra d'être encore là demain. Et ça, j'en suis persuadé. Comme l'a dit Yvon, il faut tirer vers le haut. C'est essentiel. Pour moi, tous les gens qui aujourd'hui tirent vers le bas vont disparaître. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. On vous libère, on vous laisse redescendre. Voilà, reposez le micro ici, c'est très bien. Je vais prendre Muriel, c'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, on se rassoit? On reste là? On se rassoit. On se rassoit. Ça va, vous passez une bonne soirée? Ok, oui, il fait chaud, c'est vrai qu'il fait chaud. Et vous n'êtes pas sous les spots encore avec une veste en côte de maille presque. Donc on l'a vu avec... alors ce sont des baies d'or, mais ça aura pu être... des médailles qui viennent récompenser pour Yvon et Muriel la longévité, les efforts, les combats, les décisions parfois difficiles à prendre. On va remettre un peu dans le contexte. Il y a eu des périodes difficiles. En 2013,
Non? Non, on va Non. faire un petit jingle de transition d'abord, Ah bah s'il vous d'accord. plaît. Pardon. Ouais, mais j'ai trop soif en fait. Eh oui, eh oui. Ouais. On peut... Attendez les garçons, venez ici plutôt. Prenez les micros. On va s'asseoir. Bon alors, vous le comprenez, en fait, c'était pas prévu. C'est une surprise parce que les garçons et toute l'équipe de la minoterie Bourseau Vous connaissez tous Guillaume et Jules? Ouais. Ah, ça fait du bien. Prenez les applaudissements. Allez-y, 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 allez-y. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Bon, maintenant, ça va faire très naturel. Donc, vous le savez, ces médailles viennent récompenser la longévité, les efforts, les combats. Bon, vous l'avez compris, j'ai foiré mon entrée. Et ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Vous pouvez me huer, j'adore ça en plus. Messieurs, si vos enfants sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. J'ai commencé à le dire, il y a eu des périodes et des contextes difficiles, notamment en 2013, où il a fallu réduire la voilure, amarrer le navire pour garder le cap avec et pour une équipe de choc qui avait même organisé un pot surprise à ses dirigeants, c'est quand même assez rare, un verre de l'amitié à la maison, qui ancre, qui permet de se serrer les coudes, et c'est reparti. La maison, c'est votre lieu de convivialité, ça aurait pu être votre lieu d'habitation aussi, Franck. Ah, le micro. Oui, oui effectivement, ça aurait pu. Une petite chose près quand même, c'est que ma fille est très allergique à la farine de sarrasin notamment, et donc habiter sur place, ça aurait été compliqué. Christophe, Franck, vous devez savoir qu'il n'existait pas de médaille pour les dirigeants meuniers jusqu'à ce que vos salariés, toutes les personnes qui sont là, en fassent la demande il y a quelques mois. Et leur demande, elle a été entendue, elle a été étudiée, elle a été validée en conseil d'administration de l'ANMF, qui est l'Association nationale des meuniers de France, à Paris, tout récemment. Et donc ces médailles, ce sont les toutes premières médailles d'or qui vont être remises à des dirigeants meuniers. Elles sont pour vous, et elles sont notamment remises de manière symbolique. Pour une fois qu'on a une médaille. Merci à tous. Tout à l'heure, avec une coupe, ça ira mieux. Merci beaucoup, on peut applaudir Guillaume et Jules, s'il vous plaît. Je crois que Christophe veut nous dire un mot. Bah, c'était pas prévu, hein, ça, c'était pas prévu. Alors la médaille d'or, je crois que c'est la première fois que j'ai une médaille d'or. Comme quoi. Il y a toujours une première fois. Comme quoi tout arrive. Non, bah ça, forcément, hein, ça nous touche, mais en même temps, bon, ça veut dire qu'on est plus près de la fin que du début, quoi. Il y avait quand même des indices, Christophe. Les cheveux, tout ça. Ah oui, bah les cheveux, il y a longtemps. Ah ouais, mais bon, c'est... Non, ça... Bah voilà, oui, c'est un honneur, hein. Merci. Oui, oui, merci à tous. C'est gentil, très gentil. On va se rasseoir sur le canapé. Alors, derrière des grands hommes se cachent aussi deux complices, Valérie et Sophie, qui vous accompagnent dans vos vies et qui vous soutiennent à la fois dans votre aventure entrepreneuriale au quotidien. Et oui, bah, être soutenu, c'est quand même primordial. C'est même très important. Elles font. C'est pas facile, c'est pour ça que je le laisse parler. Il est malin, Franck. Elles font partie intégrante de notre réussite, bien évidemment. Évidemment. Il y a quand même le coup d'œil derrière. Hein. Elles ont quand même beaucoup de mérite, oui, effectivement, parce qu'elles ont supporté nos absences, souvent, très souvent. Et voilà, donc, bon, elles le savaient
au départ, qu'on se dirigeait vers ça, mais je pense qu'elles n'avaient peut-être pas bien mesuré la portée du geste. Et puis bien évidemment, au quotidien dans l'entreprise, il y a les collaborateurs, collaboratrices engagés à vos côtés depuis toutes ces années. Au début, en 90, vous étiez 8. Et puis maintenant, vous êtes 64. Oui, alors, oui, effectivement. En fait, on commence à travailler, puis quand on a un peu plus de travail, on embauche une personne, 2 personnes. Mais il n'y a rien de calculé au départ, ça se fait naturellement, tranquillement. Et puis un jour, on se rend compte qu'on est 64, et là, on a presque le vertige. Mais voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est très bien, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Donc, Christophe, tu veux ajouter un petit mot ? C'est l'artisanat qui explique aussi cette poussée, puisqu'aujourd'hui, nous avons à peu près 300 clients artisans boulangers et on a développé un certain nombre de services. Donc, fatalement, il faut du monde, beaucoup de monde. Il faut des chauffeurs pour livrer, il faut des magasiniers pour préparer, il faut des... Enfin, voilà. C'est toute une chaîne bien huilée pour faire fonctionner la minoterie tous les jours. On va revenir, on a vu Christophe très ému il y a quelques minutes en parlant de vos épouses. Je t'ai vu, Franck, aussi assez ému quand Yvon a évoqué son papa. On va appeler des gens sur scène qui vont nous rejoindre. Je vais appeler, et vous allez les applaudir, Philippe Guilleux, David Martin, Damien Humeau et Gilles Chevrel, s'il vous plaît. Oh, vous rentrez à 4, les garçons, là. Enlevez le coussin, vous serez plus à l'aise, le pauvre. Voilà. Et bien sûr que c'est ça qui gênait. Donc c'est une... Vous êtes enveloppé. Oui, on va dire ça. C'est une surface corporelle de câlin supplémentaire. On va l'appeler comme ça. Séquence émotion, vous l'aurez compris, ça fait 20-25 ans que ces 4 compères, Franck et Christophe, sont à vos côtés. Je l'ai dit, Philippe, Damien, David et Gilles. On vous propose que Christophe et Franck vous remettent 4 médailles de la meunerie française pour vous féliciter et vous remercier de vos années de fidélité. Levez-vous, messieurs, on peut les applaudir. Et puis il y a des anecdotes, là aussi, encore une fois. Moi j'aimerais vous en raconter une parce qu'on va encore une fois pas pouvoir toutes vous les raconter, mais il y a Gilles qui a été recruté quand même d'une manière assez particulière. Gilles, je crois que votre première rencontre avec Franck et Christophe, c'était au courant d'un mariage. Et j'aimerais que... Je vais me rapprocher de vous. On peut donner un micro à Gilles. J'aimerais que vous me racontiez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un permis blanc? Alors, bonsoir à tout le monde, pour ceux que je n'ai pas vus. Qu'est-ce que c'est qu'un permis blanc? Donc, on s'est rencontrés déjà, Christophe et Franck, à un mariage, où je pense les personnes qui s'en souviennent le plus, c'est nos femmes. Parce qu'on a passé la soirée à la buvette. Et nos femmes étaient assises sur une chaise en train de regarder les danseurs, donc c'était pas terrible. Et suite à ça, on s'est donné rendez-vous donc pour mon embauche. Et quand je suis arrivé à la minoterie, c'est mon épouse qui m'a amené, puisque j'étais en permis blanc. Pour un commercial, c'est pas terrible. C'est un peu le comble, effectivement. Donc voilà. Et puis on a démarré l'aventure comme ça. Et maintenant, ça fait 23 ans que je suis à la minoterie Bourseau. Et ça continue. Merci, messieurs. Encore un moment. Voilà. Merci. Merci beaucoup, on vous libère. Applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Philippe, David, Damien et Gilles. Quand on regarde l'histoire comme ça, on pourrait croire qu'il n'y a que des hommes à la minoterie Bourseau, puisque j'étais la seule femme pour le moment à vos côtés.
C'est vrai que ça manque un peu de femmes. Tu as raison, Magali. Et pourtant, il y a 14 femmes qui font partie de l'effectif de la minoterie. Et d'ailleurs, on va en appeler 2 d'entre elles, à qui maintenant vous allez également aussi remettre des médailles. J'invite à me rejoindre Hélène et Céline, s'il vous plaît. Hélène et Céline. Je vais me mettre là, comme ça. On va aussi... sont des baies d'or, même. C'est même pas des médailles, c'est des baies d'or. Céline, tout d'abord. Céline qui a débuté... Bonsoir Céline. Céline qui a débuté sa carrière en tant qu'assistante comptable. Au départ, c'était plutôt les chiffres. Et puis les années ont passé... Oh, si, un petit peu quand même. Et maintenant, Céline est responsable du service RH de la minoterie Bourseau. Et je vous demande de l'applaudir bien fort. Et puis Hélène, tu as débuté ta carrière au laboratoire et aujourd'hui tu es au service qualité de la minoterie. Bravo. Messieurs, on vous laisse remettre le baies d'or à Hélène et Cyril. Bravo. Si, c'est bien, ça passe aussi. Bien. Merci beaucoup. On peut raccompagner par des applaudissements Hélène et Cyril. Et Céline, pardon. Cyril. On a vu des personnes qui sont là depuis très longtemps. On a vu 23 ans, d'équipes que vous avez réussi, que vous savez en tout cas faire grandir, ce qui est une marque de fabrique chez vous, Christophe et Franck, avec une valeur principale, fondamentale, la transmission. On en a brièvement vu quelques extraits avec Guillaume et Jules tout à l'heure. Vous embarquez sous votre aile des parcours atypiques, comme Séverine, qui passe du service qualité à la communication, ou bien encore David, qui arrive comme magasinier, et aujourd'hui qui a gravi les échelons et qui est responsable production chez vous, ou bien encore Stéphanie. La liste est longue, il y a plein d'exemples. Vous misez sur la confiance, sur le potentiel des hommes et des femmes qui font votre entreprise. Comment vous arrivez justement à tirer le meilleur de vos équipes ? Alors, tout d'abord, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a chez soi ? Aujourd'hui, dans l'entreprise, nous avons des gens qui arrivent pour une fonction bien précise et grâce à leur qualité, on arrive à les faire évoluer dans l'entreprise. Il faut savoir que la meunerie, aujourd'hui, il y a une seule école en France, à Surgères, qui forme très très peu de meuniers. Et d'ailleurs, actuellement, nous avons un jeune, Dorian Simon, qui a débuté chez nous comme magasinier, qui depuis quelques semaines est en formation au moulin. Il va même reprendre les bancs de l'école à Surgères pour une formation un peu plus théorique. Et pourquoi pas aboutir à des fonctions et des responsabilités plus importantes dans les années qui viennent. Il est du cru, il est jeune, il est passionné, il a envie. Il est beau. Il est beau. Il a envie, donc... et c'est aussi un message que je voudrais faire passer, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les jeunes. Et aujourd'hui, des jeunes, il y en a des bons. En meunerie, en boulangerie, il y en a des bons. Il faut aller les chercher, mais il y en a des bons. Et ça, c'est un message qu'il faut absolument faire passer, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes ne veulent plus travailler, ne veulent plus s'investir. Et moi, je vous dis que c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a encore du potentiel. Il y a les jeunes et puis il y a aussi les partenaires de toujours. Et on peut parler là de compétences. Et il y a un homme qui a beaucoup compté à la minoterie, un touche-à-tout qui va maintenant monter sur scène. Je vous demande d'applaudir Jean-Yves Durand. Pas tout de suite.
Je refais. Bonsoir Jean-Yves. Je refais une petite remise en Vous contexte. n'êtes pas à l'aise avec le micro, vous n'êtes pas obligé de parler. Jean-Yves a pris sa retraite en plein Covid. Et malheureusement, il a échappé à une soirée de mise en retraite. Donc l'occasion était trop belle ce soir de lui proposer de monter sur scène avec nous. Magnifique soirée, merci. On va remettre un bédor également à Jean-Yves. Combien de temps vous avez travaillé 38. 38. C'est mon âge. J'étais connu gamin. C'est vrai. Il est arrivé en 82, il est passé un peu par différents postes, puisqu'il a d'abord été chauffeur et mécanicien, puis mécanicien, puis après mécanicien, monteur de stand, polyvalent, un petit peu de tout. Le couteau suisse. Et ça a duré 38 ans. Et malheureusement, effectivement, son départ à la retraite, c'était pendant le Covid, donc on n'a pas pu le fêter, et ça nous a embêtés fortement. Parce qu'il a... Il a compté énormément, et oui, aux côtés de Franck et de Christophe et de toute l'équipe de la Minoterie. Donc moi, je vous propose de le réapplaudir une dernière fois. Merci beaucoup Jean-Yves. Vous l'avez dit, je suis ému. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Ça va Franck ? Ça peut aller. Ça peut. Pour l'instant, Christophe, il rigole, mais on ne sait pas ce que réserve la fin de la journée, la soirée. On a parlé formation, notamment avec Doriane qui va reprendre les bancs de l'école. L'accompagnement, la transmission font partie de vos métiers de meunier et de boulanger. Je le sais, je suis marié avec une fille de boulanger. C'est ainsi que, aussi depuis des années, le Moulin a développé des services pour soutenir les artisans. Vous avez récemment baptisé cet engagement de main en main. On regarde un tout en images et on revient juste après pour en discuter. Mais si on veut que des gens nous remplacent à un moment ou à un autre, il faut bien qu'il y ait des jeunes qui nous poussent. Alors ça me paraît obligatoire de prendre des apprentis pour les former, pour les lancer. Quelque part, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de transmettre ce que je sais à mon niveau pour qu'eux ils puissent en jouir après. On apprend le métier, déjà il faut être entouré par des personnes qui sont passionnées déjà par leur métier. Après on a des formations au CFA, en chambre des métiers. Où on apprend le plus, ça va être en entreprise, en fabriquant tous les jours, c'est comme ça qu'on apprend. Alors j'ai commencé à travailler avec Monsieur Chisson en 2010. Là j'ai appris énormément de choses sur le métier, sur l'artisanat, sur les rapports avec la clientèle, sur les produits, sur le fait maison. J'adorais ce que je faisais, les rapports humains, les rapports avec l'entreprise, les rapports avec la clientèle. Les années ont passé et Monsieur Chisson, il était temps pour lui de partir à la retraite. Et avec Samuel, mon ancien collègue, associé maintenant, on a eu l'idée de faire quelque chose ensemble, professionnellement parlant. Et puis le départ à la retraite est arrivé en 2022 et on a eu l'opportunité d'acheter ici ensemble cette boulangerie. À un moment donné, je vais avoir 60 ans, j'ai arrêté à 62, mais à 60 ans, j'ai commencé à dire que j'allais prendre la retraite. Ils étaient sérieux, ils étaient capables. Donc c'est pour ça que j'ai bien voulu essayer de leur transmettre. Depuis le début, je voulais avoir ma propre entreprise pour défendre les valeurs de l'artisanat. Après, j'ai mon père qui est artisan à son compte. C'était une évidence pour moi de créer ma propre entreprise et pouvoir défendre nos valeurs. La minoterie nous aide sur différents points et nous accompagne tout au long de l'année, essentiellement sur la communication. Après, ils peuvent également donner des conseils sur la vente des produits. Et puis après, dans les laboratoires, avec leurs boulangers conseils qui peuvent intervenir à tout moment. On l'a choisi pour sa qualité de farine, son professionnalisme. Mais il y a un autre point qui est important à mes yeux, c'est surtout l'esprit de famille. Cette côté relation qu'on a
avec les commerciaux, avec Franck et Christophe, avec Séverine. Et on a un souvenir, c'est que assis sur le canapé dans la maison de mon père, lors de la visite du moulin, le soir, on n'avait pas envie d'en partir. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de travailler avec eux. C'est aussi ce point qui est hyper important à nos yeux, en fait. C'est une grande famille professionnelle. Alors, lorsque l'on fait le choix de la minoterie Bourseau, on choisit une farine de qualité, mais on choisit surtout un partenaire de proximité, un accompagnement sur mesure. Christophe, tu nous en dis 2-3 mots? Alors, tout d'abord, la base de notre métier, c'est avant tout et surtout quand même la qualité de la farine. C'est quand même primordial. Et aujourd'hui, effectivement, il nous faut des boulangers engagés et passionnés. Des boulangers, comme bons boulangers, tout simplement. Et aujourd'hui, notre travail, nous, c'est d'essayer de repérer les talents, les accompagner du mieux que l'on peut. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien avec toute la team Bourseau, toute la team commerciale. Alors pour moi, la team commerciale, ce sont les commerciaux, c'est le marketing, ce sont les boulangers conseils, c'est les assistantes qui prennent les commandes. Enfin, c'est l'ensemble. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avancer et comme j'ai dit tout à l'heure, d'être encore là aujourd'hui. Et demain. Et surtout demain. Alors, tu l'as dit, votre métier, c'est aussi de faire de la farine. On vous choisit aussi pour le côté affectif que vous dégagez, mais aussi pour la farine. C'est quoi une bonne farine aujourd'hui? Une bonne farine, ça commence déjà par des bons blés, des bons partenaires avec qui on travaille depuis longtemps et avec qui on peut mettre en place des choses. Ensuite, c'est bien préparer le blé, un moulin bien réglé, et puis après, normalement, tout doit bien aller. J'ajoute que 80% des farines que l'on fabrique ici sont des farines sans additifs, sans auxiliaires technologiques. Ça veut donc dire produire avec conscience. Et pour le coup, cette conscience, elle est récompensée aussi, et vous avez de nombreuses certifications, le label rouge, le bio. Et j'ai été même surprise de voir un label halal. Eh oui, nous avons une certification halal qui est tout simplement obligatoire pour pouvoir livrer, entre autres, les farines à l'export, et notamment sur la Malaisie. Si vous n'êtes pas certifié halal, vous ne pouvez pas vendre de farine en Malaisie, puisqu'aujourd'hui, nous avons la chance d'exporter nos farines, alors en Asie, donc en Malaisie, en Chine, Taïwan, peut-être demain la Thaïlande, et puis aussi en Europe, Espagne, Allemagne, Roumanie et Belgique. Je reviens juste sur le métier de la farine. J'ai l'impression qu'on ne travaille pas les farines Bourseau comme celles des autres. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la plupart de nos farines sont vierges de tout additif. Donc, effectivement, derrière, il faut des professionnels de la boulangerie qui apportent beaucoup de soins à leur travail pour pouvoir en tirer le meilleur parti et faire du bon pain. Et pour le coup, vous accompagnez donc sur le terrain, au sein même des différentes boutiques, vos artisans boulangers, mais vous les accompagnez aussi sur un cycle de formation à demeure, ici au Fournil. Oui, alors aujourd'hui, ce que j'ai un petit peu omis de dire tout à l'heure, c'est qu'être boulanger aujourd'hui, faire du bon pain, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi savoir manager. Un mot très très tendance, et il faut aussi savoir gérer, compter.
Et ça aussi, c'est important. Et donc, nous, à la minoterie Bourseau, donc on a évidemment un fournil d'essai qui nous permet de tester nos farines, mais qui nous permet surtout de former justement nos artisans, alors aussi bien les employés que les employeurs, et nous mettons à leur disposition tout au long de l'année différentes formations qui sont parfois accompagnées par des grands noms de la boulangerie, notamment Bruno Cormeret, que je pense que tout le monde connaît, la meilleure boulangerie de France, mais aussi l'enfant du pays, David Briand, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Alors à ce propos, l'un d'entre eux, vous avez cité Bruno Cormeret notamment, était ici la semaine dernière avec vous au Moulin, ambassadeur Bagatelle, tu l'as dit, il est reparti sillonner les routes de France, mais il a voulu adresser quand même un message. On regarde et on revient juste après. Bonsoir à tous. Christophe, Franck, je suis désolé. Comme vous le savez, malheureusement, je ne suis pas avec vous ce soir. J'aurais adoré fêter ces 50 ans avec vous. Et évidemment, 50 ans, ça se fête. 50 ans de meunerie, 50 ans de travail, 50 ans d'échange et surtout 50 ans de qualité. Je vous souhaite à tous, toute la famille Bourseau et toute l'équipe du Moulin, un joyeux anniversaire et je vous dis à très vite. Sympa ça. Non, je ne savais pas. Merci. On aime les surprises autant que vous. Tout à l'heure, on parlait de fidélité avec les équipes, mais je crois que c'est aussi le cas avec le réseau des artisans boulangers avec qui vous travaillez. Ah oui, aujourd'hui, nous livrons quelques 300 artisans boulangers. Le couple meunier-boulanger est indispensable. Nous faisons front ensemble. La fidélité est un élément important dans nos relations. Nous avons et nous partageons les mêmes difficultés. Nos engagements sont également les mêmes et d'ailleurs, je vous demande de les applaudir tous très chaleureusement. On le comprend, c'est un secteur qui est en pleine mutation. Tu as parlé du binôme meunier-boulanger. Il y a une vraie évolution dans le secteur de la boulangerie, de la meunerie. Mais vous avez quand même réussi à garder le cap. Vous arrivez à tenir vos engagements tout au long de l'année, à ne pas dévier, à affirmer vos convictions. On vous propose, vous qui êtes présents, et vous aussi qui êtes présents derrière vos écrans, de découvrir en images la raison d'être de la minoterie Bourseau. Parce qu'il y a ceux qui chaque jour se lèvent tôt les matins. Ceux qui savent cette évidence, c'est que leur vie leur appartient. Il y a ceux qui se couchent tard, ceux qui rêveraient de se lever tard. Il y a ceux qui prennent la vie comme elle vient du bon côté. Ceux qui épousent une cause et qui vont s'y dédier. Il y a ceux qui pensent qu'il faut jamais remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Maintenant, c'est toujours mieux que demain. Il y a encore ceux qui n'ont jamais le temps, chacun son tempo sur la scène. Et parce qu'on a besoin chaque jour d'avoir confiance en ce qu'on mange, et parce qu'il est plus que temps de revenir à l'essentiel. Depuis déjà bientôt 2 siècles dans la meunerie traditionnelle, engagés, passionnés, savoir-faire à partager. Se remettre en question pour toujours s'adapter aux défis de l'époque, blé local obligé. Agriculture exigeante dans laquelle nous nous sommes engagés, toujours mieux sourcés, patiemment sélectionnés pour la meilleure des qualités. La meunerie traditionnelle, celle qui écrase les blés, cet art qui nous a rassemblés pour les meilleurs tablés. C'est le meilleur du blé local, au cœur du moulin familial. L'avenir est dans nos choix, alors nos choix sont responsables. Simplement la foi en une planète juste et équitable. Notre terre nourricière, la préserver pour longtemps. Volonté de faire le meilleur et d'y mettre le temps. Choisir la matière première, la meilleure pour nos artisans. Métier, passion et transition, la sélection au cœur du bon. Et parce que vous êtes essentiels, nous nous sommes tous engagés, passionnés, tout pour le bien manger.
Et si nous sommes plus que jamais indépendants et exigeants, c'est qu'aujourd'hui acheter son pain n'est pas un acte insignifiant. Parce que bien choisir sa baguette, c'est même un acte militant. Le meilleur du blé local en boulangerie artisanale, c'est contribuer au vivant dans une vision globale. Ainsi, nous sommes engagés à vos côtés. Rejoignez-nous car, pour bien vivre, c'est primordial de bien manger. Cette évidence. Alors, pour bien vivre, il faut bien manger. Alors, c'est avec un petit peu d'émotion, évidemment, que ce film vient d'être diffusé sous vos yeux ce soir pour la première fois. C'est un parti pris super fort. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un film d'entreprise classique comme il en existe tant. On voulait faire quelque chose de différent, quelque chose un film qui nous ressemble, qui traduit notre politique et nos engagements. C'était important pour nous tout simplement de remonter toute la filière, du blé jusqu'au consommateur. Un très bel alignement du début à la fin du cycle de la meunerie. Bravo, encore une fois. On peut applaudir, bien sûr, cette transition. On va faire un petit clin d'œil quand même à Frédéric Cadorel, parce qu'en fait, le blé que vous avez vu dans le champ de blé, normalement il est là. Je pense que Fred est là ce soir d'ailleurs. En fait, ça nous est venu, vous avez certainement peut-être vu des films de Frédéric, il fait des très beaux dessins sur le sable, et c'est comme ça que nous est venue l'idée de tracer notre logo dans un champ de blé. D'ailleurs, je remercie Gaëtan et Loïc Doucet, puisque le champ, il est à quoi, 50 mètres. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et dans ce champ-là, on a vu deux magnifiques acteurs. C'est vrai, hein? Rebonjour, Guillaume et Jules. Presque aussi beau que les parents. Presque, ouais. Jules, fils de Christophe, et Guillaume de Franck. Ce sont bien sûr donc, vos garçons qui nous ont rejoints sur le plateau. Un nouveau tandem qui va être à la tête de la minoterie, puisqu'ils vous ont rejoint dans l'équipe. Il y a un couple d'années, décidément, tout marche par pair, j'ai l'impression, à la minoterie. Avant de leur donner la parole, Christophe et Franck, votre film, c'est votre étendard. Dites-nous de quoi est composée votre feuille de route pour les 17 prochaines années, à savoir jusqu'à 2040. Avec le micro, Franck. Oui, pardon. Eh bien, nous, on espère que tout simplement la transition va se faire dans les années qui viennent du mieux possible. On y va doucement quand même, mais sûrement, avec le cœur et la raison. Ça ouais, pas mal. Donc effectivement, comme l'a dit Franck, c'est poursuivre notre combat. Alors même si c'est pas très joli, c'est quand même un combat de tous les jours. Et puis pour ce faire, nous avons créé un petit comité de 12 personnes. Il a un nom particulier, ce comité ou Alors, c'est Grandir ensemble avec le cœur et la raison. Et les 12 personnes qui composent cette équipe de travail, elle est composée de 6 garçons et 6 filles qui représentent donc les différents services de l'entreprise. Et ils travaillent avec Jules et Guillaume, puisque Franck et moi, on s'est mis en retrait. Nous, on aura la présentation dans quelques semaines des retombées du travail qui sera effectué. Et effectivement, le but, c'est de constituer cette feuille de route pour les années à venir. Je crois que tu avais une petite citation à faire.
Ah, exact. J'ai une petite citation, mais là, il faut que je prenne mon petit papier parce que j'ai... On t'y autorise. Donc, effectivement, je vais reprendre une citation de Jean-Philippe Girard, que Yvon connaît très bien d'ailleurs, qui est donc l'ancien président directeur général de la société Eurogerm, qui est un de nos fournisseurs d'ingrédients. Et il a dit la chose suivante: la famille, c'est une ressource extraordinaire qui donne de l'énergie pour pouvoir affronter les vents forts, les moments les plus difficiles, les hauts et les bas. Ça donne du sens à chaque projet. Parce que tu vas nous dire un petit mot, Franck, pardon. D'un point de vue gouvernance, qu'est-ce que ça signifie en fait ce travail en copile? Eh bien, ce travail, ça signifie tout simplement, ça va nous aider à faire des choix. On va peut-être pas tout accepter, ça dépendra de ce qu'on nous propose. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de demander un petit peu à tout le monde comment il voit l'entreprise dans quelques années, et pour que tout le monde puisse travailler en s'y sentant bien. À vous les garçons maintenant. On va refaire 2 heures d'émission pour que vous nous racontiez toutes les anecdotes de vos pères. Mais non, 2 heures c'est pas assez. Ouais. On va commencer par Guillaume et puis on terminera après par toi. Jules, quel regard toi tu portes sur le métier de ton père et de ton oncle? Déjà, bravo à eux pour ce qu'ils ont accompli durant toutes ces années. Après, moi je suis arrivé un petit peu plus tard dans le moulin, puisque quand j'étais petit, on habitait à 5 minutes du moulin, pas directement dans le moulin. Donc voilà, la meunerie a été un peu plus tardive pour moi. Au départ, je voulais même être kiné dans le domaine du sport. Et durant cette première année, justement, je me suis rendu compte que je passais sûrement à côté de quelque chose. Donc j'ai voulu découvrir un peu plus le métier. J'ai été faire l'école de meunerie. Et puis j'étais dans un autre petit moulin qui est à côté de Cholet. Et puis après ça, j'ai continué dans l'entrepreneuriat en alternance au moulin. Donc c'est là que j'ai commencé à intégrer l'histoire. Et pour toi, Jules, alors? Alors pour moi, ça a été plutôt l'inverse. Attends, prends le micro de... Merci. Guillaume. Alors pour moi, ça a été plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça a été plutôt inné. C'est-à-dire que j'ai pris ma décision dès le collège, que je voulais intégrer la minoterie. Naturellement, je suis parti vers des études de commerce, en premier lieu. Et puis, entre les 2 années de BTS, j'ai fait une saison à Carnac qui m'a aussi conforté dans mon choix que je faisais et qui m'a aussi lancé donc, vers la suite de mes études, donc un CAP en alternance en boulangerie pendant 1 an. Je suis resté aussi 1 an de plus donc, dans cette boulangerie en tant que vendeur. Et puis, je suis arrivé en octobre 2021 à la minoterie en tant que conducteur moulin pour apprendre aussi le métier de meunier, comme mon cousin et comme mon oncle. Et puis, depuis octobre dernier, j'ai intégré l'équipe commerciale, d'abord pour développer un logiciel de suivi de relations clients. Et aujourd'hui, je m'occupe de mon propre secteur, donc le secteur de Nantes et sa périphérie. Voilà. Ouais, beau gosse, hein. Ça se voit qu'il est commercial. On parle de vous, les garçons, mais vous avez aussi vos sœurs, Léa et Mathilde. Elles en pensent quoi de cette aventure? Faudrait leur demander, mais je pense qu'elles sont fières, j'espère en tout cas. Et elles ont toutes les 2 choisi de faire autre chose. Donc Léa plutôt dans la partie hôtellerie, restauration, et puis Mathilde dans la pharmacie. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère qu'elles en sont fières. Comme nous, on est fiers de ce qu'elles font. Voilà. C'est beau ça. Beau. Merci. Une passion partagée de génération en génération. Et si on fait un bond dans le temps, alors pas à échéance 17 ans, mais plutôt à échéance 10 ans. La villa de Franck, pour toi, dans 10 ans, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà qu'on voit toujours le logo Minoterie Bourseau sur le moulin, qu'on reste indépendant, ça c'est très important.
Il y a, comme le disait Yvon, il reste encore quelques guerriers. On va essayer de tenir. J'espère aussi encore plus de clients à nous faire confiance. C'est un peu le but. Et puis un outil qui se modernise et qui soit, pour qu'on soit compétitif en même temps. Alors, j'ai une question aussi pour toi, Christophe, mais avant de te la poser, on va faire monter quand même Léa, Mathilde, Valérie et Sophie. Venez avec nous. Serrez-vous les garçons. On va enlever les micros, on va les reposer. Si, asseyez-vous. Les garçons, voilà, laissez-les... Exactement, la galanterie. Ils ont été bien élevés, nos fils, quand même. Hein. Sauf que les filles, qu'il y en a 4, les garçons, je suis pas sûr. Même question pour toi, Christophe, dans 10 ans? Ah bah, de toute façon, dans 10 ans, alors, poursuivre nos engagements en boulangerie artisanale, développer nos services, essayer de conserver cette petite longueur d'avance, ça me paraît primordial. Et puis j'espère pouvoir venir de temps en temps rendre visite à Jules et Guillaume avec mon VTT électrique, parce que je pense que je vais passer électrique bientôt. Et peut-être que je suivrai au W. Franck dans sa petite calèche, parce que j'ai entendu dire que Franck était en train de... J'ai la calèche, il ne me manque plus que le cheval. Ah, il a la calèche et donc il manque le cheval. Et plus sérieusement, je me verrais bien aller être ambassadeur du pain pour la minoterie Bourseau en terre inconnue. Alors, à l'export, mais alors j'ai un petit souci. C'est que my name is Christopher, how are you? Ah oui. Bien compris. L'anglais, c'est moyen. Ah, il y a des applications de Google Traduction maintenant, hein, donc ça peut être facile. Ouais, enfin, il y a du boulot quand même. Est-ce que ça veut dire que j'aurai le plaisir de continuer à te voir aussi, peut-être au stade de la Beaujoire? Ah oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Jean-Charles est le speaker officiel du stade de la Beaujoire. Ouais, c'est pas grave, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Donc on se voit régulièrement. Bon, c'était un peu pénible cette année quand même. C'était un peu plus dur que les autres années. Je le dis pas trop fort parce qu'on n'est pas loin de Rennes quand même, donc on ne sait jamais s'il y a des Rennais dans la salle. Mais non, exactement, très bien. Il y a un nouvel entraîneur à Nantes. Oui. Comment il s'appelle? Pierre Aristouille. Voilà. Ben, je crois qu'il a un petit message pour toi. Non. Regarde. Oh. Ah, pour vous. Bonsoir à tous, c'est Pierre Aristouille. Je me permets de vous envoyer ce petit message vidéo pour souhaiter un bel anniversaire à la minoterie Bourseau pour ses 50 ans de longévité. Et évidemment, le rapport au FC Nantes qui, depuis une dizaine d'années, ne bouge pas, ne change pas. Voilà, au-delà d'être on va dire des fervents supporters, la minoterie Bourseau depuis maintenant 10 ans s'implique totalement avec un regard, une implication auprès de toutes les catégories et bien sûr un engagement total en tant que partenaire. Donc voilà, ça me tenait à cœur, malheureusement je ne pourrais pas être avec vous ce soir, mais ça me tenait à cœur de vous adresser ce petit message. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente soirée. J'espère évidemment de mon côté vous retrouver très vite à la Beaujoire pour partager un verre, partager de bons moments et puis évidemment en espérant des victoires pour le FC Nantes. Voilà, je vous embrasse, passez une belle soirée et on se dit à très vite. Bye bye. Merci. Merci à Pierre pour son message. Voilà, mesdames et messieurs, la Dream Team Bourseau réunie sur scène pour vous ce soir. Une entreprise familiale qui compte dans le paysage de la meunière française. Merci pour vos engagements. Merci pour vos valeurs. Et grandir ensemble, cher public, chers internautes également. Eh bien, sans vous, vous l'aurez compris, c'est impossible. Donc, on s'applaudit tous ensemble, s'il vous plaît. La minoterie Bourseau vous convie maintenant à partager une belle soirée conviviale.
Merci Franck et Christophe à nouveau. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et place au cocktail.